Bonsoir à toutes et tous, merci d'être restés avec nous. Après le débat sur Reims, le débat spécial municipal consacré à Sedan, nous avons retenu 3 thèmes, l'animation de la ville, la sécurité et les liens avec Ardennes Métropole. 5 listes s'opposent, nous avons invité 4 têtes de liste. Nous entendrons Laure Augier de Lutte ouvrière à la fin de ce débat. Didier Herbillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire sortant d'Hiver Gauche, à la tête de la liste 100% Sedan. Vous êtes également premier vice-président d'Ardennes Métropole. Tout à fait. Odile Berthelot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'Hiver Droite et vous êtes à la tête de la liste Changeons de cap. Vous êtes conseillère municipale à Sedan. Anne Dussouich, bonsoir. Vous représentez la France Insoumise. Vous êtes tête de liste d'Alternative Citoyenne, c'est le nom de votre liste. Et Bertrand Bonhomme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sans étiquette et vous menez la liste Union pour le Sedanais. Vous êtes vous aussi conseiller municipal. Premier thème, quel avenir pour Sedan? Avec 16 000 habitants, une démographie en chute libre, des difficultés économiques. La ville de Sedan a-t-elle malgré tout des atouts? Didier Herbillon. Oui, bien sûr, elle a de nombreux atouts, en particulier, je crois, sa position géographique, qui est une position relativement bien centrée au cœur de l'Europe et aujourd'hui très bien desservie. Elle a aussi un patrimoine remarquable, qui est une de ses forces et sur lequel nous tentons de nous appuyer actuellement. Je crois aussi que la rénovation urbaine qui est en cours est en train de la modifier profondément, de changer son visage et c'est un atout pour demain incontestablement. Et puis son château fort, son équipe de football, son tissu associatif d'une grande richesse, vraiment. Je crois que Sedan a un avenir réel demain. Odile Berthelot. Bien Les atouts sûr, de la ville de Sedan. Bien sûr, la ville de Sedan a de nombreux atouts qui ne sont pas suffisamment exploités. Monsieur Herbillon parle du château fort. Le château fort, aujourd'hui, compte 60 000 visiteurs par an, alors que notre ville voisine de Bouillon en compte 128 000. Nous avons un très beau lac qui n'est pas du tout exploité. Nous avons la liaison avec la voie verte qui n'existe toujours pas dans Sedan. Et effectivement, cette liaison, ce lien avec nos amis transfrontaliers, nos amis belges, qui ne sont pas du tout aujourd'hui exploités. Pas du tout. Anne Dussouich. Oui, Quel constat faites-vous? Mais moi, j'habite Sedan depuis déjà 1994 et je trouve que c'est une ville très agréable. Effectivement, un tissu associatif très important. Un château fort qui pourrait être mieux exploité. Énormément, donc je l'ai dit, d'associations, de clubs sportifs amateurs en particulier. Une voie verte aussi qui mériterait d'être mieux exploitée et d'arriver jusqu'au centre-ville pour permettre justement aux cyclotouristes de mieux découvrir notre ville et aussi de prolonger un petit peu le circuit du château fort vers les autres lieux fortifiés de Sedan, avec en particulier donc les remparts de Sedan, les remparts qui pourraient être justement améliorés. Bertrand Bonhomme. Oui, tout à fait. La ville de Sedan a de nombreux atouts, puisqu'effectivement située au centre de l'Europe. Sa problématique majeure, malheureusement, réside dans le fait que nous n'avons pas su l'exploiter ces dernières années, et notamment avec l'arrivée du TGV, où les spécialistes de la SNCF, à l'époque, nous avaient dit que si nous ne faisions pas d'une unité de développement économique, il n'y aurait absolument aucune retombée. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, donc, nous avons pris beaucoup de retard. Quand je vois ce qui se passe à Reims avec l'association Invest in Reims, qui aujourd'hui donc crée quasiment 600 emplois par an, malheureusement, à Sedan, nous ne sommes pas du tout sur cet objectif. Donc je pense que si on arrive au moins à développer 10% de ces 600 personnes, ça fait donc 60 emplois par an. Sur 6 ans, ça fait donc 360. Donc c'est un objectif sur lequel nous voulons absolument nous engager. Plusieurs réponses, si vous permettez, et sur l'emploi. Rien que sur cette année, à Sedan, c'est près de 200 emplois qui ont été créés, à la fois dans le BTP, à la fois dans la sidérurgie, avec AFS qui en est à son 5e emploi depuis décembre 2018. Donc je crois qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Quant au château fort, que vous évoquiez tout à l'heure, 60 000 visiteurs, c'est le circuit de visite, Madame Berthelot. En tout, c'est 200 000 personnes qui transitent par le château via un certain nombre d'animations, les fêtes médiévales, l'exposition Playmobil, etc. Et donc c'est aujourd'hui un centre économique important pour la ville. 40 emplois, c'est une PME qui fonctionne bien. On va effectivement faire en sorte que la progression continue, puisque nous sommes en progression. Donc, oui, est-ce qu'on pourrait faire plus, Odile Berthelot? Bien sûr qu'on peut faire plus. Je pense qu'on peut aussi s'inspirer de ce qui marche ailleurs.
Aujourd'hui, le château fort de Sedan n'est pas capable d'accueillir des grandes opérations, par exemple de team building, des conférences. On a non parce Vous que connaissez la mal l'activité salle. du château. Monsieur Herbillon, s'il vous plaît. Aujourd'hui, par exemple, la grande salle des Antiques n'est pas équipée pour recevoir des banquets. Il n'y a pas de vaisselle, par exemple. Enfin, des choses vraiment toutes simples qui pourraient Bien sûr permettre que de si. faciliter la prise en charge de week-ends organisés. Non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le travail n'est pas fait comme il se doit. Et je voudrais aussi rappeler, par exemple, le château se dégrade complètement. Les touristes ont déjà du mal à trouver l'entrée du château qui est vraiment très mal indiquée. Se dégrade, mais il est quasiment... Enfin, sa restauration est Le quasiment achevée, parking, madame, s'il vous plaît, aujourd'hui. monsieur Non, mais il ne faut pas Le dire des parking, contre-vérités. La cour du château, aujourd'hui, c'est un parking qui est dégradé. Ça sert de parking. Donc vous Le entendez château n'est mieux le pas- valoriser, c'est bien ce que vous sûr, proposez. et bien sûr qu'il faut Anne le du valoriser. Swish, Oui, moi, sur le château fort, le festival également. Sur le château, je reconnais effectivement qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour sa restauration. Bon. Mais par contre, ce que j'ai du mal à accepter, c'est qu'effectivement, la cour du château soit un parking en voiture. Il y a un parking à l'extérieur du château, par l'entrée de la Porte des Princes. Je ne vois pas pourquoi ce parking n'est pas utilisé. Pour des raisons de sécurité. Les autres On en atouts de parlera. Sedan, alors on parle du château fort, bien sûr, c'est le plus évident peut-être. Le football. Bertrand Bonhomme. Moi, je voudrais déjà rebondir sur le fait que le château fort, certes, mais ce n'est pas pour moi la priorité du développement économique. Nous nous sommes rendus d'ailleurs hier à Pôle emploi Sedan, où nous avons été très bien accueillis. La vérité des chiffres, c'est que sur le bassin donc de Sedan, Mouzon, Carignan, il y a donc 6000 personnes qui cherchent du travail. Et le nombre de possibilités d'offres d'emploi actuellement, c'est donc 190. Donc nous avons donc... Qu'est-ce que le maire peut faire concrètement ? Ben justement, nous avons donc décidé de créer une ville qui connectait ses talents autour d'un label qui s'appelle Invest in Sedan, afin donc de développer autour de pépinières d'entreprises, je dis bien de véritables pépinières d'entreprises, donc justement un développement d'emploi, avec aussi, en calquant un petit peu sur un système américain, ce que nous appelons un Fab Lab, donc c'est-à-dire un atelier d'innovation technologique et numérique. Nous voulons donc aussi mettre en place des ateliers de création ouverts à tous. Nous voulons aussi faire une aide au loyer pour les premiers commerçants qui veulent s'installer à Sedan. Nous voulons mettre en place un fonds d'épargne privé afin que les Sedanais qui veulent investir dans le cadre d'une association légale et extérieure puissent le faire, plutôt que d'avoir un taux de rémunération du livret A relativement limité. Et tout ça, nous voulons aussi faire donc une économie circulaire où l'argent dépensé par les Sedanais retombe bel et bien dans l'escarcelle des commerçants. Ça, ce sont donc nos différentes priorités. Alors il faut augmenter des impôts pour ça ? Non, pas du tout. Les impôts ont été augmentés fortement depuis bientôt 20 ans. Nous avons donc, nous, justement, pour but un calcul qui était fait. Donc, le but, c'est de rendre de l'argent aux Sedanais. Donc, nous avons décidé de faire une baisse de 12% sur Sedan. Charles Mézières a fait 10% sous le mandat de Boris Ravignon entre 2014 et 2020. Donc, c'est une chose tout à fait possible. Et le but, nous, c'est donc de rendre de l'argent aux Sedanais, que ce soit par le biais des impôts. Alors, oui. on verra si c'est possible. De toute façon, c'est dans votre projet, on a bien compris. Oui. Donc, créer des emplois dans le secteur privé. Je disais les atouts de Sedan, je reviens un peu. Oui, vous voulez répondre ? Oui, sur les impôts, parce qu'effectivement, nous les avons baissés. Nous les avons baissés sur la part communale, celle qui nous appartient, de 11,6% sur le foncier et de 6,6% sur la taxe d'habitation. Alors, c'est sans doute pas suffisant, mais nous allons encore la baisser. Alors, la taxe foncière seulement, puisque la taxe d'habitation, vous le savez, va disparaître. Et ça, c'est un atout qu'on peut évoquer pour demain. Un taux de pauvreté de 32% à Sedan, Anne du Swish. Donc, vous connaissez quand même bien la situation. Je vous rappelle que vous êtes de la France Insoumise. Quelle analyse vous faites ? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts ? Est-ce qu'il faut les utiliser différemment ? Alors, moi, les impôts, c'est pas, là, on est dans une surenchère, 10%, 12%. C'est pas ça qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce qu'on fait de l'argent. Et c'est pas le taux d'imposition. Moi, vous savez, si Sedan était une ville riche, on serait imposé beaucoup plus, ça ne me gênerait pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas... Sedan est une ville pauvre, il faut quand même savoir. Moi, j'ai été enseignante, je suis désolée, je travaillais dans des écoles. Je sais qu'il y a des familles où, à midi, les enfants mangent des boîtes de conserve froides. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? Qu'est-ce qu'on fait des impôts ? Dans quoi on met l'argent ? Alors, nous, on a un projet global, on vous l'a déjà dit, de transition démocratique, sociale, écologique. Mais c'est un projet qu'on va travailler avec les Sedanais.
Donc, on ne va pas vous dire aujourd'hui, on va utiliser ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça. Non, on mettra tout à plat sur la table. On a tel budget, quelle priorité on se donne avec la population. Et pas, on a nos propositions. Mais il faut que les Soudanais adhèrent à nos propositions. C'est pas nous qui allons décider de tout ce qui va se passer. On revient sur les atouts de Sedan. On a parlé du château fort, on n'a pas parlé encore de la foire commerciale, on n'a pas parlé du football. Est-ce que ça, ce sont des choses, c'est vrai quand on parle de Sedan, auxquelles on pense, est-ce que ce sont des choses qui sont encore d'actualité ou pas? Odile Berthelot. Bien sûr, on a une équipe de football à Sedan, le CSSA, qui est une équipe qui est la vitrine de Sedan. Et moi, maire, je poursuivrai le maintien de l'aide au CSSA. Bien sûr, c'est évident. Et vous, conseillère départementale, madame, non seulement l'aide, s'il vous plaît, monsieur Herbillon, non seulement l'aide au CSSA, au sport, mais également l'entretien du stade qui aujourd'hui est mal en point. Alors je vous réponds quand même sur le football et votre soutien majeur apporté en tant que vice-présidente du conseil départemental, puisque la subvention a baissé de plusieurs centaines de milliers d'euros pour atteindre la somme extraordinaire de 19 000 euros. Voilà comment vous avez soutenu le CSSA. Alors, je vais juste, si vous voulez bien, Madame Fachet, je voudrais répondre à Monsieur Herbillon et rappeler que le CSSA a baissé en division. Et ça, c'est un fait. Il est maintenant National 2. Il est maintenant en National 2. En 2017, ce que Monsieur Herbillon oublie de se rappeler, mais pas Monsieur Dubois. En 2017... j'ai défendu la subvention de 250 000 euros alors que le CSSA aurait dû ne percevoir que 26 000 euros. J'ai contacté Marc Dubois, qui est le président de l'équipe de foot. Il dit qu'il a un projet de faire revenir sur Sedan l'école de formation des jeunes. C'est une bonne idée ou pas? Anne Duswich. Alors, c'est une bonne idée, mais moi, sur les subventions pour les clubs sportifs... Non, mais plutôt sur cet aspect. Est-ce qu'il faut faire... Non, mais je voudrais quand même répondre sur les subventions aux clubs sportifs professionnels. On parle bien de clubs sportifs professionnels. Ils ne sont pas professionnels, Sedan. Sedan, c'est pas un club de foot c'est amateur. C'est amateur. Parce qu'ils sont en National 2. Oui, parce qu'ils sont oui, mais attendez, quand ils étaient en National 1, ils étaient professionnels, ils ont aussi bénéficié de subventions. Ce sont des entreprises, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas eux qui font de l'éducation sportive populaire. Il vaut mieux diriger les subventions vers les clubs de foot, les clubs sportifs amateurs, qui eux font un travail d'éducation populaire. Bertrand Bonhomme, il faut faire venir l'école de formation à Sedan ou pas? Le football, de toute façon, effectivement, donc ils ont été professionnels en Ligue 1 et Ligue 2. Donc c'est un statut d'amateur en National 1 et National 2, certes. Mais le football, si cela rapportait fondamentalement quelque chose au niveau économique, je pense que cela se saurait depuis des années, et ça dans toutes les villes de France, puisque la plupart des clubs sont quand même en déficit. Et d'ailleurs, on peut remercier le président Dubois d'investir de l'argent personnel dans ce club. Nous, au niveau sportif, surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a bientôt 5000 licenciés sportifs à Sedan, des licenciés qui ont été négligés depuis des années, puisqu'en euros constants, en 20 ans, les subventions ont baissé de 50%. Donc nous avons donc décidé, dans le cadre des élections, de réaugmenter ces subventions de 50% pour l'ensemble des associations culturelles et sportives, parce que là aussi, la création d'emplois, elle peut se faire sur des clubs comme l'Aviron, des clubs comme le tennis, etc. Alors, on vous entend dire que vous voulez investir dans différents domaines. Où est-ce que vous prenez l'argent? Alors, si vous n'augmentez pas les impôts, vous enlevez l'argent quelque part, vous prenez l'argent quelque part. Mais pas du tout. Tout simplement parce que moi, depuis que je suis conseiller municipal, j'ai demandé à M. Herbillon en conseil de créer une commission mixte qui puisse justement regarder un petit peu les comptes de Sedan dans leur profondeur. Monsieur Herbillon, après une certaine réticence, a accepté. Malheureusement, son maire adjoint ne l'a jamais mise en place. Donc je pense qu'il y a de l'argent à trouver à Sedan très facilement. Je vais prendre le dernier exemple en date au niveau de la rue de la République à Sedan, la rue donc qui dessert une des entrées de Sedan. On veut la rénover pour 500 000 euros pour faire une liaison Château-Meuse. Je ne pense pas que ça soit absolument une priorité. Il y a largement de quoi faire autre chose à Sedan, justement pour l'emploi. Madame Dussuis parlait à juste titre qu'il y a des gens qui sont dans la difficulté sociale. Donc nous, le but, c'est de reconcentrer l'ensemble de ces dépenses et justement, de par l'intégralité de ces revenus, que chaque euro soit dépensé à bon escient pour les Sedanais. Comment se passe la campagne des municipales? Nous avons reçu ce matin ce livre du journaliste Jacques Bonfils sur la vie politique sedanaise. Il parle de Dallas Ardennais dans son univers impitoyable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'ai vu dans l'Ardennais ce matin qu'il y avait des plaintes déposées par Didier Herbillon, qu'il y avait des plaintes déposées également par M. Bertrand Bonhomme. J'ai lu ce livre. Alors, est-ce que la campagne sur Sedan est très animée?
Est-ce qu'elle est impitoyable, Odile Berthelot? Écoutez, moi j'ai force de constater, que voilà, il y a beaucoup de sujets de ce type qui sortent. Aujourd'hui, moi j'aurais aimé que les candidats se présentent avec des programmes faits. Je constate que nous sommes très peu à avoir construit ces programmes. On entend est-ce que vous avez des programmes? Est-ce que vous avez amené? Alors peut-être que vous n'avez pas avec vous, mais est-ce que vous avez en tout cas rédigé des programmes? A un programme. À une semaine et demie des élections, je pense qu'il aurait été correct que les Sedanais puissent déjà avoir en main les programmes pour y réfléchir et regarder les propositions. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont été distribués? Ils sont prêts, ils seront distribués très prochainement. Donc, nous avons communiqué quand même sur notre programme sur les réseaux sociaux. Nous les avons distillés petit à petit pour informer les Sedanais, les faire réagir. Nous les avons présentés également lors de nos séances publiques. Ça ne se fait pas en catimini. Un programme, ça se construit aussi avec les Sedanais. Anne Dussouige, Bertrand Bonhomme, vous avez fait, vous aussi, vous avez élaboré un programme que vous avez distribué? Nous, on a élaboré un programme. Ça a été le préalable d'ailleurs de la constitution de notre liste. On a commencé par le programme dans des réunions publiques. On en a organisé plusieurs. C'est comme ça que des Sedanais se sont joints à nous, nous ont aidés à faire le programme. Ensuite, ont accepté de participer à la liste et ensuite ont élu leur tête de liste. On n'avait pas, nous, notre liste prête au mois de janvier. Par contre, notre programme était prêt bien avant la liste. La sécurité. Didier Herbillon, est-ce que les Sedanais sont suffisamment protégés? Et comment? On n'est jamais forcément suffisamment protégé. Il y a aussi des ressentis en matière de sécurité. La sécurité, en tout cas, s'est améliorée sur la ville. Elle a baissé de 32%. C'est pas moi qui le dis, c'est le commissariat de notre ville qui a fait paraître ces chiffres. Ensuite, il faut aller plus loin sans aucun doute en matière de renforcement de la police municipale, en matière sans doute de caméras. Nous allons y pourvoir. Nous allons passer, et c'est un élément de mon programme, de la vidéoprotection à la vidéosurveillance. Donc là, cette fois-ci, on verra. C'est quoi la différence? La différence est importante, c'est-à-dire que avec la vidéosurveillance, si vous voulez, vous avez des hommes et des femmes qui surveillent la ville 24/24 et on est donc beaucoup plus réactif quand il se produit malheureusement des méfaits. Odile Berthelot. Ah oui, clairement, moi c'est vraiment déjà écrit dans mon programme. Nous allons mettre en place un système de vidéoprotection du même type. Mais ça existe déjà? Non, parce qu'aujourd'hui les caméras ne sont pas en lecture directe. Nous, ce que nous voulons, c'est clairement avoir un centre de surveillance urbaine comme ça se fait à Charleville. J'ai visité avec 2 de mes futurs adjoints le centre de surveillance urbaine de Charleville avec un mur d'écran et des policiers municipaux qui sont derrière. Et c'est vraiment c'est vraiment l'orientation que nous voulons donner à notre Didier Herbillon, quels moyens, hormis la vidéosurveillance, protection? Oui, vidéosurveillance d'ailleurs, c'est ce que vous mettez en place. Quels sont les autres moyens au niveau les autres moyens, municipal? Alors, la police municipale, on peut la renforcer, mais je ne crois pas que ce soit véritablement le problème. Je crois que le véritable problème, c'est plutôt aussi la présence de la police nationale. Et moi, je me félicite et nous sommes allés chercher ce grand programme, 12 villes se verront dotées très bientôt de nouveaux commissariats. La ville de Sedan obtiendra un nouveau commissariat. C'est une bonne nouvelle, parce que ça n'est pas que de l'immobilier, c'est aussi 11 agents supplémentaires qui vont rejoindre la ville de Sedan. Voilà un élément important. C'est aussi la caserne de pompiers, c'est aussi la vitesse excessive des véhicules sur les principales voies de notre ville. Et nous allons pourvoir à ces problèmes en déployant un plan important, vraiment, de ralentisseurs sur notre ville. C'est aussi l'éclairage public, parce qu'une ville bien éclairée est une ville mieux sécurisée. Et là encore, nous mettrons en œuvre dans notre programme un plan lumière pour que l'ensemble de la ville soit éclairée de façon très intéressante. Faut-il s'appuyer sur Ardennes Métropole, l'intercommunalité, pour créer de l'activité et de l'emploi? Je rappelle que vous êtes premier vice-président de l'intercommunalité. Est-ce que ça a été une bonne chose ou pas? Odile Berthelot. Alors, ça peut être un atout. Ardennes Métropole est un atout, selon moi, pour le développement économique. Mais ça peut aussi être une faiblesse si on ne prend pas le sujet à bras-le-corps. Moi, la façon dont je veux travailler avec Ardennes Métropole, et je les ai déjà avertis, j'ai commencé déjà à travailler, à contacter des entreprises du sud de la France, par exemple, ou très un grand groupe. Parce que nous sommes presque à la fin. Et l'idée, c'est vraiment de faire moi-même la promotion. Je prendrai la délégation au développement économique. Je ferai la promotion et j'irai chercher seulement, j'apporterai les dossiers à Ardennes Métropole seulement quand les dossiers seront prêts. Est-ce qu'Ardennes Métropole a été efficace en 15 secondes? Mais bien sûr, Ardennes Métropole a été efficace. Ardennes Métropole, aujourd'hui,
possède la compétence du développement économique. Et sur Sedan, un certain nombre d'actions ont été entreprises, en particulier la création d'une pépinière d'entreprise qui est tout à fait complète aujourd'hui. Ardenne Métropole, c'est aussi effectivement de l'ingénierie supplémentaire qui nous permet d'avancer. C'est aussi des moyens pour la prospective qui sont en train de se développer. C'est aussi du tertiaire. On va mettre en œuvre 2 grands sites tertiaires sur notre ville pour développer ce secteur qui est un peu absent. Je suis obligée de vous arrêter parce que nous sommes déjà à la fin du débat. Je vous propose d'entendre, comme je vous l'avais dit, la candidate lutte ouvrière. Je conduis la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs à Sedan. Notre liste est à l'image de la classe ouvrière sedanaise. Elle est composée de femmes de ménage, d'agents de restauration, d'ouvriers, de chômeurs et de retraités de la métallurgie ou de l'hôpital. Nous sommes fiers de cette liste car c'est la classe ouvrière qui fait fonctionner toute la société. C'est elle qui produit toutes les richesses. Nos candidats connaissent les mêmes difficultés que toutes les classes populaires. Les fins de mois difficiles, la peur de perdre son travail, la peur de perdre son RSA. Notre programme politique, c'est d'affirmer que la classe ouvrière, même affaiblie par le chômage, peut se battre pour défendre ses intérêts. Un salaire qui permette de vivre dignement. Elle peut se battre pour créer des emplois en prenant sur les profits des grands bourgeois, comme Leclerc, Carrefour ou Peugeot. Évidemment, cela voudrait dire un mouvement social puissant et déterminé. Mais nous n'aurons pas le choix, car la classe capitaliste nous mène une guerre sociale, et elle n'arrêtera pas si nous ne la stoppons pas. Voter pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, c'est affirmer que nous ne sommes pas dupes du baratin des politiciens, de Sedan comme d'ailleurs. C'est affirmer que la résistance des cheminots à Macron et aux patrons est un exemple à poursuivre. C'est affirmer nos intérêts face à ceux des capitalistes. Nous avons gardé 30 secondes pour chacun, pour un dernier tour de table. Si vous êtes élu maire, à quoi vous engagez-vous? Odile Berthelot, vous avez 30 secondes. Moi, maire de Sedan, je m'engage à être maire à temps plein, disponible, à l'écoute des Sedanais. Qu'est-ce que vous prenez comme engagement également? Je m'engage à être vraiment très présente dans tous les quartiers de la ville. Et je suis déterminée et pleine d'énergie pour travailler pour l'ensemble des Sedanais. Quelle serait votre priorité? Ma priorité, c'est l'emploi, la sécurité et le bien-être de tous les concitoyens. Merci beaucoup Didier. Ce n'est pas un exercice facile, hein, je sais. Didier Arbillon, vous, pareil. Alors si vous êtes réélu maire, à quoi vous engagez-vous? Alors si je suis réélu maire, je m'engage à continuer les grands programmes qui sont en cours, en particulier le grand programme PNR4 qui visera à rénover l'habitat du centre-ville. Je m'engage également à mettre en œuvre le programme Action Cœur de Ville qui doit redynamiser notre commerce de centre-ville. Et je m'engage aussi à mettre en œuvre le plus grand programme de voirie jamais réalisé sur cette ville dans les 6 ans qui viennent. Merci beaucoup. Anne Duswish, c'est votre tour. Donc, même question, si vous êtes élu maire, à quoi vous engagez-vous? Alors, si notre liste arrive en tête le 22 mars, nous continuerons comme nous l'avons toujours fait à la rencontre des Sedanais, pas seulement tous les 6 ans, mais régulièrement sur les marchés, par exemple, par tous les temps, même au mois de février, quand on se gèle les deuils, comme ils disent mes colistiers, mais peu importe, on sera présent sur le marché. Je voudrais quand même ajouter, j'avais pas prévu, mais sur la sécurité, puisque je n'ai pas été interrogée. Nous, la sécurité, quand on va à la rencontre des Soudanais, ils ne nous parlent pas de la sécurité des caméras, ils nous parlent de la sécurité, qu'est-ce qu'ils vont manger demain, est-ce qu'ils vont se retrouver au chômage, est-ce qu'ils auront des transports, est-ce qu'ils auront un hôpital, est-ce qu'ils auront l'accès aux soins, etc. Et sur la sécurité en particulier, je voudrais dire que nous sommes contre la police municipale armée et que nous voulons démanteler le système de caméras. Merci beaucoup Bertrand Bonhomme. C'est à vous, si vous êtes élu maire, à quoi vous engagez-vous? 30 secondes. Et moi, je veux être le maire qui redonne de l'élan à Sedan et ainsi donc arrêter ces 20 années qui nous ont donc conduit au déclin. Notre but principal, bien entendu, c'est le développement économique avec donc une friche malheureusement à Sedan, qui est aujourd'hui à supprimer, puisque nous voulons donc faire, avec Invest in Sedan, un grand mouvement économique. Ensuite, il faut effectivement redonner de l'espoir aux Sedanais qui souffrent. Donc il faut aussi que ça soit une liste qui mène l'action et le cœur en même temps, afin que chaque Sedanais puisse s'y retrouver.
Merci beaucoup, merci à tous d'avoir accepté de participer à ce débat. Merci à tous donc, et nos débats sont à retrouver en replay sur notre site internet. Nos soirées spéciales municipales se poursuivront mercredi prochain avec 3 Langres et Saint-Dizier. Bonne fin de soirée.